Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va s'intéresser aujourd'hui exclusivement au DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde, le tout dernier DLC en date sorti par Rockstar sur GTA Online, que j'imagine bien sûr vous connaissez tous. Ça a été un DLC vraiment très mouvementé avec beaucoup de nouveautés qui ont fait un petit peu trembler GTA Online, notamment le jetpack. On va pas s'intéresser du tout à ça aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser notamment à beaucoup de références cachées en lien avec la religion. Je vous ai fait une précédente vidéo qui parlait un petit peu du diable avec la référence qu'il y avait avec Clifford, écrit avec 3F. On a vu également la petite référence au diable avec le 666. Vous allez voir que Rockstar a été vraiment beaucoup plus loin en termes de références et de sous-entendus dans ce DLC, le braquage de la fin du monde. J'ai passé souvent de mon temps en vidéo à le dire, il y a beaucoup de références dans GTA V, énormément de sous-entendus qui sont faits. Et dans ce DLC, c'est vraiment le cas. Il y en a beaucoup qui nous ont échappé maintenant depuis le début de sa parution, il y a à peu près de cela un peu plus d'un mois et demi, il me semble. On est parti pour les découvrir ensemble. Bonne vidéo à tous. On est parti pour cette vidéo, on commence directement avec cette image que j'imagine vous connaissez tous, c'est le fond d'écran visible dans le DLC Doomsday braquage de la fin du monde, le fond d'écran du PC de Lester. J'en ai également dédié entièrement une vidéo parce qu'il est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de choses que l'on peut remarquer, comme également aussi la pyramide et l'œil. Ça c'était dans mon ancienne vidéo, je vous mettrai le lien également en description pour toutes les personnes que ça intéresse. On va s'intéresser maintenant aujourd'hui au sens secondaire un petit peu de cette image et ce que ça veut dire, puisqu'elle a également un sens, vous allez voir, en lien avec la religion que certains pratiquent, qui est la religion chrétienne. Vous allez voir que c'est vraiment un truc de dingue. Je dois également cette découverte à Trueno. Trueno, c'est un abonné qui est très souvent actif dans mon espace commentaire et qui est un abonné vraiment très fidèle. Donc un grand merci à toi et un grand GG à toi parce que c'est vraiment une très belle découverte. Et vous allez voir que ça va vraiment dans le sens de beaucoup de choses. Également dans le nom aussi Doomsday, on en reparlera après. Je vais tout de suite commencer par vous lire le commentaire de Trueno, on est parti. Voici donc le commentaire de Trueno qui nous dit « GG Vin, si tu regardes bien le fond d'écran de Lester, en bas les personnages démons, en des costumes cravates comme si c'était des hommes du gouvernement représentés sous une forme maléfique, chassés par le gros personnage qui ressemble à Lester. Cette image ressemble à l'iconographie chrétienne de Saint Michel Archange chassant le diable. » Et effectivement, c'est une très bonne découverte comme j'ai dit auparavant, c'est un truc vraiment très intéressant qu'a remarqué Trueno, il a vraiment l'œil parce que c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Et si je vous mets également une comparaison, je vous mets à gauche le fond d'écran que vous avez devant vous maintenant depuis quelques petites secondes et je vous mets à droite l'image de Saint Michel Archange chassant le diable. Comme on peut remarquer, il y a beaucoup de similitudes. Certains vont dire non, ça n'a pas de lien, il y a un loup énorme dans celle de GTA et dans l'autre il n'y en a pas. C'est normal, c'est également un easter egg et c'est une déformation plus ou moins d'une image mais qui a totalement exactement le même sens. Comme on l'a vu maintenant sur l'image de Saint Michel Archange chassant le diable, on peut remarquer qu'il y a déjà beaucoup de similitudes. Déjà pour commencer, sur l'image de Lester, on peut remarquer que le marteau, qui ressemble d'ailleurs, comme j'ai dit auparavant, au marteau de Thor et qui rappelle un petit peu le même état de pensée, il est tenu déjà par la main droite par ce même personnage, et c'est également aussi le cas sur l'image de Saint Michel Archange chassant le diable. On peut remarquer également aussi le retour des ailes qui sont présentes sur le dos de Saint Michel, comme également aussi sur le loup énorme que l'on remarque sur l'image, et il y a un côté quand même assez, en plus ou moins, entre guillemets, ange, même si le loup a l'air vraiment d'être très vénère, on voit qu'il est vraiment alimenté également aussi lui-même par cette source d'énergie, qui semble également, encore une fois de plus, venir du ciel. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième point, qui est le diable, puisque dans l'image, Saint Michel chasse le diable, et c'est également aussi pour ça qu'il est connu dans la religion. On l'appelle l'archange de justice, et c'est celui qui chassa Lucifer et ses anges hors du ciel. Quand je parle des anges, bien évidemment, je parle des pseudo-anges, vous avez compris, de Lucifer. C'est lui qui a chassé tout ça du ciel, et c'est plus ou moins, c'est même pas plus ou moins, c'est clairement l'archange de la justice, clairement. Et en fait, il y a un truc qui est vraiment super intéressant, c'est que dans l'image religieuse, on peut remarquer que c'est Lucifer, donc le diable, le démon qui est chassé, et on peut remarquer que sur l'image présente dans GTA V, on voit clairement des hommes, qui comme l'a dit clairement Trueno, il a très bien dit d'ailleurs, on peut remarquer que ces hommes font quand même beaucoup penser à des hommes du gouvernement. Pourquoi? Déjà l'habillement, ils ont un costume cravate, donc c'est pas tout le monde qui porte un costume cravate, mais on va aller plus loin. On peut remarquer également qu'ils ont aussi des genres de... comme des petites oreillettes. On peut remarquer sur certains genres d'aliens, ils portent des oreillettes un petit peu spéciales. Ils ont également aussi des genres de badges sur leur costume, donc ça fait quand même beaucoup penser à des personnes que l'on peut remarquer, comme également les scientifiques qui sont présents du côté des paraboles dans GTA, et on comprend clairement, je pense, que c'est des hommes du gouvernement. Donc cette image a clairement un lien avec la vraie signification de la vraie image de Saint Michel Archange qui chasse le diable. Là, c'est exactement la même chose, on voudrait clairement nous dire que en fait, ce genre de super-héros, à dos de loup énorme avec des ailes de dingue, est en train clairement de chasser des hommes du gouvernement qui sont des démons, puisqu'ils ont vraiment une apparence plutôt chelou, en forme un peu d'extraterrestre, avec des griffes, des grandes dents, des oreilles un peu cheloues et un œil également en plein centre du crâne. Donc je pense clairement que, comme l'a dit Trueno, c'est vraiment un très bel easter egg et c'est une déformation clairement de l'image de Saint Michel Archange chassant clairement le diable et Lucifer du ciel. Et c'est vraiment un très bel easter egg et c'est pas tout, on continue bien évidemment.
On est parti maintenant pour ce deuxième point ensemble de vidéos qui lui aussi est vraiment tout aussi intéressant que le premier, vous allez voir, c'est un truc de dingue. On va s'intéresser maintenant au nom du DLC, normalement en anglais c'est le DLC Doomsday, donc qui veut dire le jour du jugement dernier. Nous on l'a appelé un petit peu le braquage de la fin du monde, même si, ouais, le jugement dernier, jour de la fin du monde, ouais c'est un peu la même chose, mais on aurait clairement dû l'appeler le braquage du jugement dernier, quoi. Je pense que ça aurait été un peu plus compréhensible selon moi, je vais dire. Donc bref, le nom Doomsday veut dire le braquage du jugement dernier, enfin non, le jour pardon du jugement dernier. Comme vous le savez tous, si on tape clairement le jour du jugement dernier sur notre ami Google que l'on connaît tous et qui nous aide vraiment fortement, on va trouver déjà une chose qui est majoritairement la première référence que l'on trouve sur internet avec le jour du jugement dernier, c'est bien évidemment la religion, encore une fois de plus. Lors du dernier point de la vidéo, enfin de l'avant-dernier, le premier point, on a vu cet easter egg avec Saint Michel, archange, chassant le diable sur le fond d'écran de Lester, donc avec un aspect et un lien religieux, avec une déformation religieuse un peu si je puis dire, et là on remarque que dans ce deuxième point, toujours, le jour du jugement dernier, a un lien avec la religion. Donc qu'est-ce que c'est que le jour du jugement dernier pour toutes les personnes qui ont ou non des religions? Donc le jour du jugement dernier, ou jour de la résurrection, ou jour du Seigneur, ou encore jour de la rétribution, et selon les religions abrahamiques, le jour où se manifestera aux humains le jugement de Dieu sur leurs actes et sur leurs pensées. Donc je n'ai pas vraiment vu dans ce DLC Doomsday dans GTA, je n'ai pas vraiment vu la manifestation de Dieu, ou d'un Dieu du bien, hein, tel qu'il soit. Je n'ai pas vraiment vu cette manifestation et cet avis de pensée vers le bien dans GTA V, au contraire, dans ce dernier DLC, je pense qu'on a tous vu le mal avec Clifford, avec cet œil, cette référence, le 666, qui est le diable comme vous le savez tous. Donc là, un petit peu dans la vie de pensée, on va aller beaucoup plus loin dans le sens secondaire et dans ce que ça veut dire, si on comprend clairement très bien. On a clairement vu que le Doomsday voulait dire le jour du jugement dernier. Normalement, c'est affilié clairement avec la religion, donc le jugement de Dieu sur les hommes, en rapport avec leurs actes et également leurs pensées. Ça, on l'a vu juste auparavant. Mais si on a vu dans GTA V, il n'y a pas vraiment de lien avec Dieu, bien au contraire. Donc si on devrait comprendre le fondement de la pensée directement de Rockstar quand ils ont intitulé le nom du DLC, ça voudrait dire que clairement, c'est le jour, clairement, du jugement de Dieu dans ce DLC, mais non pas le Dieu du bien. Si on va beaucoup plus loin et qu'on remarque vraiment le sens de ce DLC, on n'a vu à aucun moment du bien dans ce DLC, bien au contraire, si je puis dire. On a vu que du mal tout le temps. Des morts, vouloir éteindre l'espèce humaine, enfin tout ce que tu veux, anéantir Los Santos, une bombe nucléaire, tout ce que tu veux. Donc ça allait vraiment super loin, ça allait vraiment dans le mal. Donc si on fait maintenant un petit peu, si je puis dire, un peu la traduction de ce que ça veut dire et un peu dans la pensée, si je puis dire, volontaire que Rockstar, je pense, a exposé dans le jeu. Ce n'est pas le jour du jugement dernier du Seigneur de Dieu, c'est clairement le jour du jugement dernier du mal, du diable. On l'a vu clairement avec Clifford, le 666, je pense que ça trompe pas non plus. Et si on remarque encore une fois de plus, on remarque que dans ce DLC, on a vu beaucoup l'implication d'une seule personne, et une seule personne que je cible maintenant depuis longtemps, et que, selon moi, j'en suis même quasiment sûr, toute la réponse à tout ce que l'on cherche dans GTA V n'est qu'une dénonciation de ça, de ces personnes-là que Rockstar essaie de nous faire comprendre. Et on a vu que dans le DLC Doomsday, il y avait une personne qui a été remise en cause et qui était vraiment au centre, si je peux dire, un peu de l'intention. C'est encore une fois de plus le gouvernement. Donc comme j'ai dit souvent, le gouvernement est le mal dans GTA V. Ils veulent tout le temps le dénoncer et qu'on le veuille ou non, on revient toujours à un même point qui est l'État, le gouvernement. L'ennemi juré maintenant de Rockstar depuis tant d'années. Et pour maintenant aller un petit peu plus loin dans la compréhension de tout ça, je vous mettrai également aussi un lien en description, une vidéo vraiment très intéressante qui a été faite par un autre youtubeur que je ne connais même pas, mais qui est vraiment super intéressante et qui vous aide à comprendre d'où vient Rockstar et ce qu'est l'essence, si je puis dire, de Rockstar. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu vidéo, on est plongé dans une réalité 3D à plus ou moins à faire clairement un scénario. C'est comme si tu étais dans ton fauteuil tranquillement en train de lire ton roman, sauf que là tu joues à ton roman. C'est exactement la même chose, il y a des mots, sauf que là, en plus des mots, de tous les dialogues, tout ça, il y a des formes, des choses, des dessins qui sont placés, beaucoup de choses qui a une signification dans la tête des gens, et surtout des développeurs et de Rockstar qui a créé ce jeu qui est quand même magnifique. C'est ce qu'il faut comprendre dans GTA V, c'est pour ça que selon moi, c'est vraiment ce jeu est une œuvre d'art dans la compréhension, dans beaucoup de choses, et ça je vous le prouverai prochainement dans une vidéo. Mais allez vraiment voir si vous voulez un petit peu me faire plaisir, et si ça peut, je pense, vous aider quand même à comprendre, et même pour tous ceux qui sont persuadés un peu qu'il y a un mystère dans GTA V, que c'est à trouver. Effectivement, dans GTA V, je pense que maintenant, moi-même, je suis capable de vous dire que il n'y avait peut-être pas un mystère dans GTA V, mais le mystère de GTA V, c'était la compréhension. C'était toutes ces personnes qui arrivent à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Si je prends par exemple un abonné, d'ailleurs je vais lui faire une grosse dédicace avec qui je parle souvent, c'est Gaëtan qui m'a clairement dit l'autre jour en message privé que avant de base il était comme toutes ces personnes qui croient au mystère, qu'il y avait un truc à trouver ou quoi.
Et il a compris assez récemment, enfin il a resté un petit bout de temps maintenant, que c'était pas dans la recherche à trouver, activer ci ou ça, c'était à comprendre. Et on l'a clairement vu, je pense, avec l'arrivée du jetpack dans GTA. Rockstar a voulu un peu nous faire comprendre que non, malheureusement, c'était pas à trouver, c'était juste à comprendre. La fresque du monde Chia n'était qu'un avis de pensée laissé et quelque chose qui était à comprendre. Et comme on l'a vu, tous ces liens reviennent systématiquement avec un seul et même lien, c'est le gouvernement. Posez-vous maintenant un peu les bonnes questions et surtout pour comprendre, allez voir cette vidéo. C'est tout pour moi, tout le lien est en description, mon Twitter, mon Facebook, le lien également de la vidéo. Et aussi j'ai vu que ma vidéo sur Fortnite n'avait pas eu le succès que je pensais qu'elle allait avoir. Donc toutes les personnes qui ne l'ont pas vue également, elle se trouvera aussi en description. Et c'est l'avant-dernière vidéo qui a été faite sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu, vos avis les gars dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important. Également me dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Encore une fois de plus, un gros GG à Trueno. Et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent vraiment très intéressantes en ce qui concerne les nouvelles fresques apparues notamment dans ce DLC le jour du jugement dernier. Non pas du Seigneur mais plutôt du diable, j'ai envie de dire. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens. So sue me for dangerous driving.